Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Bonjour Mathieu à la réalisation, le grand gourou de Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais. Bonjour Benoît. Bonjour. L'homme qui parcourt notre belle région à la recherche de nouveaux produits, bref, l'Indiana Jones cauchoir. Pas de Fabrice aujourd'hui, il a des rendez-vous, des impératifs, donc on va faire sans lui. Enfin, ça peut se passer mieux, ça se trouve. On verra. Il a un bec, il a deux ailes, il a deux pattes, il pond des œufs. Nous allons vous parler de gallinacé, oui, nous allons vous parler du poulet. Mais avant de s'emballer, on va s'écouter un petit morceau, on va s'écouter La mala reputación de Sole Jiménez. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Al Señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que es y será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. ¿Cómo acabará la función? No les falta más que el garrote a matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, porque no arroba el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No gusta que uno tenga su propia fe. Y todos a ladrar, salvo los mudos, es para pensar. Ça va, on commence doucement, c'est gentil ça, c'est... Enfin, Non, c'est cool, moi j'aime bien. C'est mignon. Le poupou, le poulet. Le poulet, oui. Beaucoup de choses à dire. Oui, là, oui. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire, mais... Tout, non, mais... Voilà. On va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est déjà un poulet. Raconte-moi. Alors, à la base, c'est une volaille. Oui. Volaille, pour nous, c'est un oiseau domestique. Oui. Voilà, qui est élevé essentiellement pour sa chair, ses œufs et ses plumes. Nous, le poulet, il n'y a pas d'œufs, hein, parce qu'en fait, le poulet, c'est une jeune volaille. Oui. Qui est femelle ou mâle. Oui. Ça, tu le savais. Oui, non, mais attends, oui. c'est un peu mon truc. Voilà, les volailles. donc le poulet mâle, c'est un coquelet. Oui. Voilà. Le poulet femelle est une poulette.
Bien. Donc on a Voilà. les deux. Voilà. Et puis après, on peut décliner sur parce qu'on a les volailles. Donc là, on parle de poulet, mais on a la poule, on a le coq, etc. Donc Il la faut poule pondeuse, le coq reproducteur. Oui, voilà. Il faut savoir ce qu'on appelle un chapon. Ah. Un chapon, c'est quoi? J'explique. Vas-y, Parce que c'est un peu la spécialité du Gers. C'est on châtre un poulet, Un jeune coq, en fait. un jeune coq. Ou un vieux poulet. Et dans le côté barbare, ça se fait plus. Hein. Mais avant, on les châtrait, on leur faisait même ingurgiter leurs testicules. D'accord. Et pourquoi? Bah en fait, c'est comme un bœuf. Après, il se met à grossir naturellement, quoi. C'est un eunuque. C'est ça. C'est un chapon. Et ça fait des belles bêtes de 7-8 kilos, voire plus. Et ça. on a aussi, à l'inverse, pour la femelle, on fait pas la même chose. Ça, mais... je sais pas. Oui, en fait, on retarde la ponte, pour le même motif, en fait. Et donc, du coup, ça s'appelle une poularde. Ah, la poularde. Ouais, Voilà. ok. Donc, on retarde sa ponte en modifiant son alimentation. Il l'engraisse? Je Ouais, suppose. je pense, ouais. C'est pour retarder, en fait, la ponte des œufs, en fait. Ouais, bah ça doit être ça, ils doivent les engraisser. Bah, avant, avant, on faisait une opération, on enlevait les ovaires. Ah ouais, bah, comme Comme le coq, en fait. le coq, ouais. Voilà. Comme le chapon, monsieur. Chapon pas. Donc, ça, c'était pour la petite définition du poulet. Voilà, donc nous, on va se concentrer plus sur le poulet, ce qu'il en est. Et... Voilà, C'est ce qu'on surtout peut ce qu'on faire en fait. avec, et ce qu'on en fait. On a plein de recettes, là. Plein de recettes, et puis il y a des mauvaises choses aussi. Hein. Bah, on va se gaver. Ouais. Hein. Ah oui, Ouais. mauvaise chose, ça, on va vous parler mauvaises sérieusement. choses, et puis on peut peut-être parler aussi de ce qu'on fait des plumes. Bah, des plumes, déjà, on peut en faire des oreillers, non? Oui, avec Non, ça se le fait petit plus. duvet, mais après, voilà, il y a plein de Qu'est-ce qu'on choses fait avec les plumes? Les plumes, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Des isolants? Alors dans aujourd'hui, il y a l'application. plusieurs choses. Il y a des engrais qui sont faits. Ouais. La plume, c'est très perméable. Donc il y a un jeune étudiant, je crois que c'est aux États-Unis, qui a créé un nouveau enrobé pour les routes. Du coup, ouais, ça draine les Voilà, eaux de donc pluie. il mélange l'asphalte avec les plumes. Et du coup, au mieux de laisser passer 50% d'eau, grosso modo, il en laisse passer que 10%. Ah, c'est imperméable, alors. Oui, c'est imperméable. Oui. Ah ouais. Non, mais tu dis perméable tout à l'heure. C'est pour ça. Non, t'as mal compris. Ah oui, j'ai mal compris. Ah, ok. Cache pas tes oreilles comme ça Non, avec je tes... cache pas. Bah non, mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et ouais, non, le poulet, je vais essayer de m'y coller un peu parce que normalement c'est Fabrice qui devait le faire. On voulait vous faire un peu dans l'histoire. On bouffe du poulet, je pense, depuis la préhistoire, donc on va pas essayer de trouver les origines du poulet. Par contre, la poule au pot, alors je sais, c'est pas le poulet, mais au moins la poule au pot parce que c'est quand même un emblème national. Alors la poule au pot, pourquoi emblème national? C'est à cause de notre cher Henri IV, qui est né à Pau, donc rien à voir avec le nom du plat, parce que poule au pot c'est P-O-T, et lui il est né à Pau, P-A-U, dans le sud-ouest, et dans le Béarn même, parce qu'en fait la poule au pot c'est un plat béarnais, voire gersois. Et ce cher Henri IV un jour a dit « Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu'il n'y ait point de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot. Et je veux que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche. » Donc il voulait que tous les dimanches, tous les Français puissent manger une poule au pot. D'où le fait que ça soit une renommée nationale. Bon, après, ils sont un peu vengés après quelques guerres passées par là. On lui a reproché qu'il n'y avait pas de poule au pot pour chaque Français. Donc, sur ce coup-là, je pense qu'il a dû s'écraser quand même, quoi. Enfin, voilà, pour la petite histoire de la poule au pot. Voilà. Et chez nous, on fait de la poule au pot, mais on fait autre chose aussi. On fait la poule blanche. Voilà, Au blanc. la poule au blanc. La poule au blanc. Qui est purement... Ah, ça, qui c'est est normand. ouais, voilà, du dialecte, on va dire, normand, puisqu'en fait, la poule au blanc, normalement, on s'appelle la poule suprême. Ouais. Qui est en fait une poule au pot, et on vient récupérer donc le jus de cuisson, on y fait un roux, comme la blanquette, en fait, ça, et on vient crémer, et du coup, voilà. Voilà. C'est très très bon, ça. Ah ouais, C'est moi très, j'aime très beaucoup. bon. Et c'est un plat qui coûte pas cher du tout. Une poule aujourd'hui, c'est Ah ouais, coûte mais pas non, grand mais le chose. poulet, c'est Voilà. même... La poule. Le poulet, c'est poule. encore autre chose. Ouais, mais même... Ah ouais, la poule, c'est 4-5 euros du kilo. Oui, c'est ça. Un ouais, poulet ouais. fermier... Bon, on est après, dans la les poule, ça se fait 6, cuire 7, 8. essentiellement qu'au bouillon, puisque c'est... Ah ouais, mais c'est pas super tendre. Hein, Non, c'est non, pas, voilà, c'est des longues cuissons. Oui. Façon pot-au-feu, on Voilà, c'est ça, oublie. On ouais. laisse au coin du feu et on oublie pendant des heures et des heures. Ouais, et meilleur, c'est d'ailleurs. Ouais. Ah bah oui, plus on oublie, meilleur c'est.
souvent. Sinon, notre poulet Vallée d'Auge. Oui, plus on simple. part sur les recettes là, mais oui, il y a plein de choses. ouais, oui. ouais. Normandie, À ouais. moins que tu aies autre chose encore sur les poulets. Ah non, bon, on parlait tout voilà. On va développer. Oui. Poulet Vallée d'Auge, un poulet fermier, pas compliqué, on fait revenir les morceaux, flambé calvados, champignons, crème, il n'y a rien de plus simple. Oui. Et alors tu disais toi que c'est peut-être une recette parisienne à l'origine. Ah, j'ai été vérifié, mais non, c'est bien normand. C'est bien normand, ouais, parce qu'on pensait que ça avait été inventé à Paris. Oui, non, et le c'est fait bien de mettre de la crème, normand. c'était devenu Voilà, c'est Vallée ça. d'Auge. Alors poulet à la normande, c'est la même chose. J'ai vérifié moi aussi de mon côté. La recette qu'on pratique tous nous quand on fait l'école hôtelière, le poulet à la chasseur ou Oui. poulet chasseur. Alors poulet, champignons, échalotes. On flambe cognac ce coup-ci. Cerfeuil, persil, estragon, et on monte la sauce avec une concassée de tomates. Donc après, faut faire la concassée de tomates. Donc tomates mondées et pépinées. Bon, après, c'est pas très long, etc. c'est des plats qui ne demandent pas beaucoup de temps en fait. On fait rissoler les morceaux, on flambe, et puis on vient crémer. C'est pareil, une fois que ça cuit, on oublie Ouais, mais feu, entre 35 et 40 minutes, c'est prêt. Ouais, c'est voilà, de la viande blanche. C'est le temps de poire. là, C'est en morceaux, ça va Prends un très, verre très de vite. blanc et voilà, le temps passe vite, quoi. Alors moi, dans mes plats préférés, le poulet fumé. Par contre, je fais poulet rôti fumé. Je fais pas uniquement fumé parce que le rosé à Ça, l'os, c'est les poulets je suis fumés qu'on trouve industriels. Dégueulasse. Ouais, il faut faire Moi, je attention l'ai parce qu'ils souvent fait- ils sont pas cuits Voilà. jusqu'à l'os en fait. Alors moi, je les fais rôtir et fumer après. Parce que je trouve que ça prend plus le goût de fumée. Faut avoir un fumoir, ça je l'admets, mais Ouais. j'avoue Et puis que c'est je pense super alors, sympa. déjà il faut éviter de manger du poulet cru. En fait, moi j'étais fait. Ah oui, c'est Alors j'ai fait pas non ça. mais j'ai fait mes petites recherches parce que Ouais. je me suis demandé pourquoi on fait pas du tartare de poulet aujourd'hui. Pourquoi pas? Ah, si, on pourrait. En fait non, en fait on pourrait le faire parce que en fait la viande de poulet cru n'est pas plus dangereuse que si de traverser le périphérique de Paris à 5h du matin. C'est pas, Ouais. c'est faux. C'est une idée mal reçue, en fait. Sauf qu'il faut que la viande soit très très fraîche et il faut prendre essentiellement que les blancs de poulet. En fait, les morceaux qui sont les plus éloignés des intestins. Ah, c'est pour Parce que, éviter, en fait, toutes les contamination maladies qu'on trouve fécale. Donc dans le salmonelle. poulet, dont la salmonelle, il faut savoir. Comme Lactalis, là, cette Oui. semaine. Là, Lactalis. Il faut savoir qu'il y a quand même 90% des poulets dans le monde qui sont porteurs de la salmonelle. Ouais, non, mais... Donc ils l'ont tous. Alors ça, c'est aussi le grand débat. En France, on ne lave pas les volailles, on ne lave pas les œufs. Il y a beaucoup de pays où on lave les œufs, où on lave aussi Ouais, les alors moi volailles. les œufs, Je comprends pas parce que c'est poreux. Oui, la coquille est poreuse, normalement, donc, faut rien du tout laver, quoi. Mm. Alors pareil, on stocke les œufs où? C'est une aparté, mais... ça oui. Normalement, ça va pas au frigo. hein. Non, moi je l'ai jamais au Alors, frigo. je Jamais. vais vous donner une logique, cher auditeur. Quand vous achetez vos œufs, ils sont pas au rayon frais. Ils sont à température ambiante. Et d'ailleurs, quand on les cueille, quand on va à la chasse aux œufs dans nos poulaillers, parce qu'aujourd'hui, on est quand même pas un retour, mais il y a de plus en plus de gens, même en ville, qui ont leur propre poulailler. Et d'ailleurs, les poules, quand elles pondent, les œufs, ils restent à température ambiante dehors. Et voilà, mais quoi. c'est pas pour ça qu'ils sont... Sachant que les œufs se conservent très bien à température ambiante, ça a plus de 3 semaines. Pour vérifier si les œufs, j'avais fait une blague il y a quelques semaines là-dessus, mais pour vérifier si les œufs sont frais, à la rigueur, là, on peut les mettre dans l'eau. Et Oui. alors, je sais plus, c'est si. Mais c'est plus facile aussi pour faire la mayonnaise. Ouais. Parce que normalement, les ingrédients doivent être tous à température à la même ambiante. température. Alors voilà, autre Voilà. astuce, si vous voulez pas rater votre mayonnaise, il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Voilà, c'est-à-dire que la Soit moutarde. vous mettez tout au frigo, c'est-à-dire même l'huile, Voilà. ou alors vous mettez tout à température Bon, ambiante. après, on peut avoir au moins l'huile et l'œuf à température ambiante. Si la moutarde est trop fraîche, c'est pas Mais trop grave. ça répond pas à une question. Pourquoi dans les frigos on trouve des alvéoles pour ranger les œufs? Tu sais pas? Ah, c'est pour ranger les œufs durs en fait. Ah! C'est pas fait pour ranger les œufs frais, c'est fait pour épluché ranger ou les pas œufs épluché? Bah non, épluché, bien bon sûr. C'est pour... Épluché. Non épluché. Ah non, épluché. Non Ok. épluché. Bon, on revient sur le poulet. Poulet basquez. C'est toi qui me l'avais... Bah oui, qui parce me que l'as j'ai pensé à soumis, toi. ouais. Moi, t'es pas loin de. Bah, ma maman, ouais, elle c'est est pas limitrophe, très loin. c'est limitrophe. Le Gers, le Pays Basque, c'est un peu ça. Poulet à la basquez, là je passe. Faut pas oublier un petit truc, c'est quand on fait un poulet, on peut garder les os pour se faire un bon bouillon de poule. Oui, ça, oui. Alors, un bon bouillon de volaille. Ouais, bien. Ça, c'est Ouais. hyper important. Je pense que tout le monde peut le faire. Ouais, c'est très simple. Hein. C'est très très simple. Aujourd'hui, on trouve des tas de bouillons en on poudre avec industriel. des améliorants, des Oui, voilà. conservateurs de la Alors, merde. pour faire un bouillon de volaille, c'est
ce qu'on appelle les abattis. Donc les abattis, c'est le petit bout de l'aile, hein, le petit aileron, c'est les moignons, les moignons de pâte, la carcasse, le cou. Donc voilà, donc on fait un départ à froid dans une casserole. Ah, tu fais comme ça? Attends, oui. Moi je fais pas. Oui. Ouais, vas-y. Donc dans une casserole, départ à froid. Donc là-dessus, je viens y mettre un petit peu de garniture aromatique, tout ce que j'ai sous la main. Hein. Donc un oignon, du laurier, du thym, une petite carotte, enfin tout ce qu'on. Alors là, on peut mettre de la carotte. C'est une cuisson longue. Voilà, tout ce qu'on peut un peu trouver. Et puis dès que ça bout, il faut compter minimum à peu près 40-45 minutes. Ouais, on peut pousser. Après, moi, je fais réduire. Oui, on peut pousser. Alors moi, concentrer le goût. Voilà, ça va être autre chose. Alors moi, je fais revenir avant le poulet. Alors moi, pour les faire cracher un peu les comme sucres. le fond de veau. Ouais, voilà. Je fais mon bouillon. Alors moi, c'était départ à froid parce que ça reste un bouillon blanc en fait. Et ensuite, une fois au bout des 45 minutes, je viens filtrer, donc j'enlève tous les os, j'enlève toute la garniture aromatique, je laisse juste le bouillon et je vais faire réduire encore un peu. Et puis on peut même aller beaucoup plus loin. On peut faire réduire à peu près environ 1 heure, 1 heure et quart. Et là, on va faire de la glace. Voilà. La glace de volaille. Alors ça, donc, qui est un concentré. Oui, c'est vraiment la spécificité française, de la cuisine française. C'est les bouillons et les fonds. Vous voyez des fonds, on va vous parler des produits que vous trouvez en rayon dans les GMS, où c'est marqué fond brun, fond lié, glace, demi-glace. Les glaces, maintenant, ils en font, pour les particuliers, j'ai vu ça. Ouais. Alors, c'est de l'hyper concentré, mais en fait, on peut le faire chez soi, c'est juste une réduction. Et après, donc, ce qui est important, c'est pour le conserver. Alors, c'est tout simple, on prend soit des bacs à glaçons. Voilà, comme ça, on va remplir, on va portionner, on va mettre ça au congélateur. Vous pouvez sortir un glaçon ou deux pour des petites quantités. Par exemple, pour vos pâtes, pour des quantités plus importantes, moi, ce que je fais à la maison, c'est que je fais bac à glaçons, mais je garde mes pots de yaourt. Donc les pots de yaourt nature, etc. Et je viens mettre une quantité dedans. Je savais que tu avais une âme d'écolo, que tu recyclais quand même un petit peu. J'ai pas parlé des pots de Danette, mais bon. Non. Non, parce que Danette, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Et donc voilà, ça c'est le moyen pour les conserver, c'est vraiment extra. Et on sort. Et voilà, il faut pas hésiter parce que ça coûte rien, parce qu'en fait on récupère ça sur notre poulet qu'on a acheté avant. Alors ça, on va en parler aussi, les poulets Pâques, des poulets, les volailles qu'on trouve sur le marché. Enfin, alors Pâques prêt à cuire. Oui. Voilà, c'est avant on pouvait acheter une poule ou un poulet vivant. Maintenant, il faut qu'il soit vidé, éviscéré. Oui. Voilà, il y a des obligations sanitaires maintenant. Voilà. Entre autres contre la salmonelle. Alors tout à l'heure, j'ai fait une allusion à Lactalis parce que j'ai vu ça. C'est pas un coup de gueule, mais c'est juste une petite info. Ils ont quand même balancé 8000 litres de lait dans l'agroalimentaire contaminé à la salmonelle et ils le savaient très bien. Donc c'est pas un accident, c'est un... Voilà, ils nous considèrent comme des poubelles vivantes. Bon, on va se faire une petite pause parce que qui dit poulet dit crête. Donc un peu de musique, un peu punk rock. Ça pourrait être sympa ça. On va s'écouter Beds Are Burning de Black Bomba. The time has come.
voilà, Black Bomba, enfin je sais pas trop. Ils seront en concert le 18 novembre au Tetris, mon Dieu. Alors mon poulet, t'as des soucis? Ah, il est taquin, faut excuser. Oui, tout à l'heure j'ai dit une bêtise sur Lactalis, c'est pas 8000 litres, c'est 8000 tonnes de lait qu'ils ont balancé. Ça représente beaucoup de litres. Ah ouais, oui, bah ouais, surtout dans les petits yaourts et tout. Donc après ils vont rappeler les produits, parce que maintenant que ça c'est su, mais entre deux ils les ont vendus, quoi. C'est ça qui est pas mal. C'est le principe des filières. Qu'est-ce que moi j'ai... Oui. Il y a plein de choses. On a dit un petit peu ce que c'était que la volaille, enfin le poulet, qui est une volaille, etc. On a donné quelques petites recettes, les grandes recettes, on va dire nationales ou régionales. On n'a pas parlé de tout ce qui était. Qu'est-ce qu'on mange sur le poulet en fait? Qu'est-ce qu'on... Quand on décompose le poulet, on mange. Différents. On mange. On a des petits trucs. La crête. Oui, par exemple, la poitrine. C'est quoi la poitrine au Québec? On appelle ça la poitrine au Québec. Chez nous, c'est le blin. Voilà, c'est ça. Le blin de poulet ou filet. En filet, ouais. Et ne pas confondre avec le suprême. Ah oui, donc c'est quoi le suprême? Alors le blanc, c'est que le blanc, ce qu'on trouve généralement le dans filet, nos barquettes, en fait, le filet de poulet. Le filet. Et le suprême, il doit y avoir la peau et le petit manchon de l'aile. C'est ça, tout à fait. Il faut qu'il y ait le petit manchon, sinon c'est pas et donc le petit aileron, on l'enlève. Et ça, on le garde pour notre bouillon de volaille. Voilà. Ou même frit, juste poêlé à l'apéro, c'est sympa. Oui, c'est ce qu'on fait maintenant avec les... Comment on appelle ça d'ailleurs? Les wings. Les wings, les wings. C'est les ailes de poulet. Ouais. Enfin, alors, ce qu'ils appellent pilon, en fait, c'est le petit manchon de l'aile. Oui, ce qu'ils appellent le petit pilon. Sur les wings, c'est ça. Ça ressemble à une cuisse, mais c'est pas une cuisse, c'est le petit manchon de l'aile. C'est le petit manchon, et des fois ils sont vraiment petits, je me demande d'où ça vient. C'est des petits coquelets. Fukushima. Un truc en batterie, là, leur poulet à 6 ailes et 15 pattes. Voilà, on y mange les cuisses. Les cuisses, alors cuisses, entre cuisses plus le pilon. Oui, donc ça c'est le... on a le pilon et le haut de cuisse. Ouais, voilà. On a la cuisse entière. Voilà. Donc la cuisse entière, c'est le haut de cuisse avec le pilon. Moi, mon morceau préféré, c'est le pilon. J'avoue. Ah ouais? Moi, je préfère le haut de cuisse. C'est marrant. Ça, c'est extra. Voilà, c'est cool. On pourra se partager. Donc, les cuisses, les pâtes, on mange les pâtes. Alors, en Chine? Oui. Enfin, chez nous, essentiellement en Asie, essentiellement en Asie. En soupe, en gélifié, au wasabi, j'en ai goûté. Au réfort. Non, c'était pas du wasabi, c'était au réfort. C'était super bon. On y mange les ailes. Les ailes, ouais. Après, là, on va passer un peu plus dans les abats, on va dire. Alors, le chapeau d'évêque. Le chapeau d'évêque. Il porte bien son nom, le croupion. Chez nous, on appelle ça le croupion. Voilà, le chapeau d'évêque. Le morceau du roi, c'est le solides. Voilà, ça c'est alors, très bon. Solides, S-O-T, tiré, L''Y, tiré du 6. Tiré du 6. Et laisse, L-A-I. 2 SE, pourquoi? Parce que l'idiot le laisse. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Nous, on engueule nos stagiaires systématiquement quand ils laissent ce morceau de viande sur la carcasse. T'es malade ou quoi? Non, mais moi je le mange direct. Et généralement, le client ne l'a jamais parce que généralement, on passe derrière. C'est celui qui découpe le poulet qui l'a. Voilà. Moi, je dis ça. Petite règle. Le gésier, très bon. Alors, gésier de volaille généralement vendu. Après, on trouve gésier de canard, mais on peut trouver du gésier de poulet. De préférence confit, parce que c'est vrai que le gésier, si on achète du poulet fermier, bien en brochette, j'avoue. Le poulet fermier, le gésier, il est costaud. Souvent, il est costaud. Faut le couper Le foie. Foie de volaille. Oui. On fait des terrines avec. On peut faire, même juste comme ça, nature. Même du pâté de foie. Le cœur. Les cœurs de volaille, c'est très très bon. Cœur de canard, moi j'adore ça. Le cœur. Bah oui, c'est normal, c'est du Gers. Pardon, j'ai pas été élevé comme tout le monde. Moi. Et puis, toi, tu m'as parlé d'un truc qui m'apparaît un peu que je connaissais pas du tout. On fait des tripes de poulet. Alors ça, c'est en Asie, genre Vietnam, Cambodge, etc. Ouais, mais visiblement, ça arrive. On en fait en Europe. Il y a des. Ça commence. Ouais. Alors, on mélange ça avec la fraise de veau, quand même. Ah ouais. On fait fraise de veau et tripes de poulet. Bah oui, on est en France, gastronomie française. Ça va, sympa. Enfin voilà, petit truc rigolo. Donc ça, c'est toutes les parties du poulet qu'on mange. On fait plein de choses. Et donc je disais tout à l'heure le tartare de poulet, chez nous c'est pas possible parce que en fait. Faut vraiment que ça soit super clean quoi. Voilà, propre, mais ça se mange. Par contre, le plus gros risque sur le poulet, c'est la salmonellose. Donc. Et l'E. coli aussi. l'E. coli. Donc bien bonne, propre, belle, et des cuissons bien cuits quoi. Donc le rose à l'os, c'est faut pas éviter, c'est pas top quoi. C'est pas génial.
Après, c'est coup de poker. Si tu parlais de recettes de poulet, moi j'ai trouvé une application sous Android. Alors, je sais pas si elle existe sous iPhone. Ça s'appelle Recettes Poulet. C'est tout simple. Bien noté. Il y avait quand même une bonne centaine de recettes et simple d'utilisation. Ça, c'était sympa. Que sur le poulet. Que sur le poulet. C'est que des recettes de poulet. Donc ça, c'est sympa. Et avec plusieurs influences, pas forcément européennes, françaises. Il y a des recettes indiennes, enfin voilà, vraiment de quoi s'inspirer. Des sites internet, évidemment Chef Simon. Alors là, on vous le recommande chaleureusement parce que on a été remettre le nez dedans. On a les techniques de découpe. Alors on vous a dit, voilà, couper à cru, ce qu'on appelle nous. Alors cru parce qu'on peut découper à chaud. Ça, c'est ce qu'on fait généralement à la maison avec le poulet du dimanche. Découper à cru, il y a la découpe en crapaudine. Donc c'est pas vraiment une découpe, on le coupe, c'est pas une découpe. Oui, il faut on le coupe. Voilà, on le coupe sur la partie du dos en fait et on le pose à plat et bien souvent on le fait voilà, c'est ça. Et Chef Simon là-dessus, il est très fort. D'ailleurs, il y a toute la technique. Ouais, donc il y a toutes les techniques des recettes et toutes les techniques de découpe, de cuisson. Vous retrouverez le bouillon de poule qu'on vous citait. Sinon, j'ai été gratté, il y avait aussi poulet-français.fr. Alors là, c'est si vous voulez connaître les appellations, les origines, les filières. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les petites étiquettes ? On n'a pas parlé de ça. La seule volaille, la volaille, le seul poulet. J'allais venir, mon bonhomme. AOC, c'est qui ? Poulet de Bresse. Voilà, c'est la seule. La seule AOP. Alors, AOC. AOC, oui. AOC. Alors, AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est la seule. Si on vous voyez marquer poulet normand, c'est parce qu'ils veulent bien marquer normand, mais ils ont aucune obligation. Après, on peut faire attention aux labels. Les labels rouges ont quand même un cahier des charges. Voilà. Donc, alors, label rouge, label fermier, label rouge, c'est obligatoirement élevé en plein air avec un contrôle de la nutrition et un contrôle de la densité d'individus au mètre carré. Oui. Aussi, c'est comme ça qu'on définit ce qu'est un label rouge. Donc, normalement, on doit avoir plus confiance dans ce genre de produit. Sinon, après, c'est du poulet de batterie, entassé dans des hangars, dans des cages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qui voient jamais le sol. Le prix, moi, j'ai trouvé du poulet entier. Alors, il était surgelé, effectivement, dans des GMS, mais de bas niveau, on va dire, entre guillemets. 2,20€ le kilo. Ah ouais, non, là c'est balèze, 2,20€ le kilo. Ouais. Parce que pour moi, on peut acheter aujourd'hui un poulet qui vaut entre 3 et 3,50€ le poulet. Sachant que c'est une viande qui est pas très chère, le poulet, la poule, enfin. Aujourd'hui, alors là, on en a pas. C'est vrai qu'on parle un peu dans tous les sens là aujourd'hui, un petit peu, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, si on peut, c'est aller acheter du poulet fermier sur tous nos marchés. Aujourd'hui, on a des petits vendeurs. J'allais le dire. Du coin. Nos ça marchés. vaut entre 6,50 et 8,50 le kilo. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on donnera quelques adresses de volailles tout à l'heure, je crois. Oui. Voilà. Donc, alors ça, c'est le poulet fermier qu'on trouve communément chez nous. Après, évidemment, là, on parlait du poulet de Bresse. Alors, évidemment, ça, c'est le top du top. On n'est plus dans les mêmes tarifs. C'est plus du tout les mêmes tarifs. Le poulet de Bresse, le poulet de Bresse. Là, il y a des concours. Voilà. Avec moi, j'ai le souvenir. Il y a 2-3 ans, j'ai vu un chapon. En vente au Halles Centrales. Attention. Alors, je vais pas dire le nom de l'établissement, c'est peu importe. Il valait entre 450 et 500€. Ah ouais, non, mais c'était de la folie douce, quoi. Alors, il était hors concours, etc. Entre mettre. Mais déjà, un poulet de Bresse, je crois que ça doit valoir au moins 20 ou 25€ le kilo. Donc, ouais, la ferme, le marché, si on n'a pas le temps d'aller à la ferme. Et sinon, on peut élever à la maison. Et là, j'ai un petit site internet encore. Alors, en un seul mot, poule au pluriel pondeuse.com. Et là, il y a tout. Ils expliquent comment installer. Il faut quand même le tuer. C'est pas donné à tout le monde. Un jardin. Et puis c'est pas donné à tout le monde. Mais là, c'est pour les œufs principalement, généralement. Ah oui. C'est pour recycler ses déchets. Après, on trouvera toujours un couillon pour. Non, c'est violent. Moi, je veux bien. Moi, il y a pas de problème. Moi, je veux bien venir les tuer. Ah, tu sais faire, toi? Oui. J'adore. Moi, je sais les plumer. Je suis un barbare. Alors, on en parlait en off tout à l'heure pendant que vous ne nous écoutiez pas, on disait pour plumer les volailles. Benoît, il a trouvé une plumeuse. Voilà. Mais à l'ancienne, dans le Gers, on les ébouillantait et dans l'eau, on mettait un peu de raisin de pain. De résine. De résine de pain.
Pourquoi ? Parce que ça permet de décoller toutes les petites plumes qu'on a beaucoup de difficultés à enlever. Quand on va tuer les canards... Après, il faut les vider, Gers, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Ah ouais, il faut bien décoller les poumons quand on fait ça. Voilà, il faut les vider. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on va récupérer les gésiers, etc. Ouais, c'est pas comme les poulets packs. Évidemment, les poulets prêts à cuire qu'on achète aujourd'hui en grande surface, même qu'ils soient label rouge ou fermier, ils sont complètement vidés, en fait. Et c'est un peu dommage. C'est vendu et viscéré, c'est une obligation maintenant. Parce que moi, quand j'achète mon poulet, je garde la tête. Hein. Ah ouais. Ma grand-mère a mangé la langue. On mange le cou et tout, c'est super bon, bien grillé. Sinon, il faut des ustensiles pour faire tout ça. Ça on cuisiner. Alors le ciseau à volaille, on en parlait pour faire une découpe en crapaudine, par exemple. Ouais, alors crapaudine, on part du croupion, on va suivre entre les deux blancs. On suit le bateau, ce qu'on appelle. C'est ça. On suit le bateau, on va jusqu'au cou et on l'écartèle de façon Moyen-Âge. Voilà, et pour qu'il soit complètement à plat, en fait. Ouais. Et on peut assaisonner. Ça lui donne une forme de crapaud, justement. La cocotte en fonte. Ça, il y en a tous les prix. Ça, pourquoi ? Pour cuire. Alors voilà, oui. Alors pourquoi un poulet ? Mais un poulet en cocotte. Ouais. Hein ? Chez nous, qu'est-ce qu'on fait chez nous ? Non, il n'y a pas ma recette, mais on peut faire un poulet au foin. Voilà, au foin. Très très bon. Alors ça se trouve du foin bio, du fin. Oui, maintenant on en trouve un peu partout. On peut en trouver aussi. Si on va acheter notre poulet à la ferme, on lui demande. Un peu de foin. Il va nous le donner gratuitement, en fait. Hein. Alors, tu fais comment, toi ? Tu mets la poule crue ou non ? Non, je vais la faire rissoler, ouais. Je vais la faire colorer un petit peu avant. Sur toutes ses faces. Voilà. Après, je mets mon foin au fond. Je mets la cocotte la cocotte. Le poulet. Voilà. Viens poule. Voilà. Et moi, après, salé, poivré, tout ce qu'on. Et moi, j'aime bien mettre un peu de farce dans le poulet aussi. On n'a pas dit les petites astuces derrière. La poule au pot. La poule au pot, normalement, c'est farci avec du bœuf d'Aquitaine. C'est une farce viande poulet. La vraie poule au pot. Ah non, c'est la poule à la béarnaise. Voilà, donc je vais bien l'entourer. Et après, je rentoure le poulet en fait de foin au maximum. Je ferme. Je mets un petit peu de fond d'eau quand même. Pourquoi ? Légèrement. Parce que ça donne un petit goût herbacé, que ça permet d'avoir une viande très moelleuse derrière. Tout à fait. Alors, il y a d'autres astuces pour avoir des viandes très moelleuses aussi. On peut blanchir la volaille avant de la cuire, même au four. On la blanchissait, donc en fait, blanchir, ça veut dire en fait l'immerger dans de l'eau chaude, très bouillante, pendant quelques minutes. Et à ce moment-là, on peut ensuite le faire comme on veut, en fait, même rôti au four. Ça va attendrir, en fait, parce que le poulet fermier aujourd'hui, il y a tellement de gens qui mangent de moins en moins de poulet fermier. Ils sont plus habitués en fait. Oui, il faut mâcher. Voilà, il faut mâcher et c'est vrai que la viande, elle se décolle plus de l'os comme comme on trouve aujourd'hui les poulets de batterie. Tu disais le truc que t'as trouvé là, le cook cut à poulet infuseur. Voilà, ça par contre c'est pas mal ça. Alors c'est un petit ustensile qu'on met à l'intérieur du poulet ou dans lequel vous pouvez mettre de l'eau ou de la bière ou autre chose. Oh, la recette du poulet à la bière. Je la refais, je vais la faire à chaque fois ça. Vous prenez votre poulet entier, vous y mettez une canette 33 centilitres à l'intérieur ouverte avec la bière dedans. Oui, et on pose son poulet à la verticale dans le barbecue. Et on laisse cuire tranquillement et la bière va infuser et le poulet est confit à la bière. Ça, c'est une tuerie. Et donc, on peut le faire avec son infuseur et sans barbecue. On peut faire ça au four rôti. Ça coûte une vingtaine d'euros, là, le cook cut à poulet infuseur. Ouais, c'est ça. Et on avait trouvé aussi une rôtissoire verticale. Ça, c'est sympa. Oui. Après, on a oublié aussi, aujourd'hui, ils vendent pas mal dans les GMS des sachets. Des sachets. J'ai jamais essayé ça. C'est génial, hein, c'est pas mal. Ça marche bien, ça. Ça fait. Ton poulet dedans, c'est ça, et au four. Au four, et c'est un sachet qui tient les hautes températures, et du coup, ça grille à l'intérieur et tout, et ton poulet, il ressort super moelleux, c'est pas mal. Ah, ça peut être sympa. C'est pas mal. Alors sinon, on avait trouvé aussi, alors la rôtissoire verticale, j'en ai trouvé une pour les particuliers à 80 €. Sachant que les pros, on arrive à des prix de malade, mais là, 80 €, je pense que ça peut être sympa. Enfin, moi, j'adore ça, donc. Et surtout, le support à poule, là, c'est 15 à 50 €. Ça permet de poser le poulet verticalement dans le four. Ah oui, c'est pas mal aussi, ça. Support à poule. Et c'est sympa tout ça, on peut en faire des recettes. Hein. Ah puis on a parlé, il y a plein de choses qu'on a pas parlé. On disait farci. Alors moi, j'ai une spécialité, je donne ma recette. Celle-là, c'est Bibi qui l'a fait. C'est long, je vous préviens, ça c'est... j'arrive à désosser complètement la volaille et à la garder entière.
Ouh. Donc là, c'est là où il faut beaucoup de Oh patience. my god. Donc on lève les blancs. Je commence par enlever les petites ailes. Avec le manchon, j'avoue que là je désose pas, c'est trop long sinon. Je décolle les blancs, je suis le long de la cuisse, je déjointe la cuisse de la carcasse, je décolle bien le solilès, je suis jusqu'au chapeau d'évêque, jusqu'au compion, et je fais pareil de l'autre côté. Et après j'arrive à enlever toute la carcasse en ayant toute la peau au milieu, donc tous mes blancs et mes cuisses, et après je désosse les cuisses. Quel avantage? Après on peut faire une farce et on met ce qu'on veut dedans, une farce de légumes, une farce de volaille, avec les foies, les abattis par exemple. Et je roule de telle façon que ça me fait un beau rôti ficelé. Et tu gardes la peau. Et je garde la peau à l'extérieur. Ah oui, pour garder le croustillant et tout. C'est dommage, après tu pourrais faire des nuggets, ça va être. Ah oui, on va en parler des nuggets, on va en parler. Et quand je tranche, au moins on se casse pas la tête. Il n'y a pas besoin de se dire est-ce que j'ai le droit de mettre les mains ou pas. Ah, alors ça, on va anoblir tout le monde. Si on vous sert un mets avec des os ou des arêtes, vous avez le droit de mettre les mains. Ça se fait même au restaurant. Même chez les étoilés. Oui, et vous pouvez demander dans ce cas-là un rince-doigt. Ah mon Dieu. Ouais, la cour d'ambiance. Ça sent le foin, je vous dis pas. Mais ça, c'est un... Bon. Enfin, ouais. De quoi s'amuser. Ouais, mon rôti de volaille, ouais, c'est sympa. Et en plus, quand on mange, tout le monde a un morceau de blanc, tout le monde a un morceau de haut de cuisse et tout le monde a un morceau de cuisse. Ouais. Comme une ça, petite astuce pour que les blancs soient pas trop secs aussi. Alors, soit qu'on les Dis-moi. cuisine effectivement en sauce, effectivement, mais si on les fait poêler, on peut les fariner un tout petit peu avant. Ah, pour bloquer le fait que l'eau s'échappe pas. Enfin, l'eau. Voilà. On farine juste, alors pas pané, mais juste fariner. Un aller-retour, et après on les fait poêler comme ça, ils vont garder leur moelleux. Ah, c'est pas mal ça. Sinon, on met. Et effectivement, on n'a pas parlé du poulet frit parce que le poulet, c'est quand même la deuxième viande en France consommée. Ouais. Donc en premier c'est le porc, voilà. On a dit. Deuxième poulet. Voilà. Et après le bœuf. Le bœuf, tout ce qui est bovin en fait. Et en termes mondial, le mondial, c'est les États-Unis qui arrivent en premier. Ouais, mais ils sont plus nombreux que nous aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et eux, ils mangent beaucoup de poulet frit. Ouais. Et ça, on n'en a pas parlé. Alors, poulet frit, alors moi, j'en ai eu fait. Je l'ai pré-cuit. J'avoue que je pré-cuis un peu au four mes morceaux de poulet. Et après, je les balance à la friteuse, tout simplement. Après, on peut les faire paner. Alors, paner, on va pas citer l'enseigne spécialisée dans le poulet américain, mais c'est une panure globalement au paprika et aux céréales. Cornflakes. Pétales de maïs. Oui, cornflakes. Voilà. C'est l'inventeur, je pense qu'on a le droit. Et voilà, c'est une panure comme ça. On peut faire maison, c'est pas si compliqué, contrairement à ce qu'on pense. Ça a tendance puis on fera peut-être une émission là-dessus, sur les panures. Les chapelures, les panures, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Stop, on va s'écouter un petit morceau, on va s'écouter I Was Just a Kid de Nothing But Thieves.
Voilà, bah enfin, moi j'aime beaucoup, c'est un peu peps, pop, enfin voilà, j'aime. Ouais, c'est gentil quoi, Oui, c'est gentil. C'est tranquillou. Voilà, sur West Track Radio, le haut-parleur des Havrais. Donc on est toujours sur nos poulets, nous. Oui, nos poulets. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet. On mange du poulet. On a dit quelques recettes. On a dit quelques astuces, et puis il y a une autre astuce qui peut être super sympa, que tout le monde pense pas forcément à le faire. C'est quand on fait un poulet entier, on peut très bien glisser entre les muscles et la peau des ingrédients. Oui, alors ouais. Toi tu penses... Alors moi j'ai une recette à moi, mais moi je suis très terre et mer, je le fais régulièrement à la maison. J'adore mélanger le côté terre et mer, bon ça c'est autre chose. Mais tout simplement, avant d'expliquer ce que je fais, moi des fois... La truffe. Ah non mais là, non, bah oui, enfin là c'est pas donné. Non mais rien qu'une petite branche de thym, un petit peu d'ail... Ou même dans la carcasse, hein. Oui, dans la carcasse, mais ça on le fait communément. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il faut fourrer la carcasse. Il faut mettre le maximum de choses dans de la mie de pain. Oui. Voilà, mais ce qui est bien, c'est faire développer toutes les saveurs, c'est qu'on vient décoller la peau sur la poitrine, donc les blancs, comme un canard laqué. Voilà. Et puis on vient y mettre des ingrédients. Et ça, tout le monde peut le faire, et c'est super sympa parce que c'est là où on va retrouver toutes les saveurs. Ça vaut les bouillanter avant pour décoller légèrement la peau. Non, pas forcément. Ça marche pas. Sur le canard laqué, t'as pas trop le choix. Hein. Ah oui. Mais une petite incision, hop. Voilà. Donc moi je fais on gonfle du poulet au beurre d'étrie. Alors c'est un peu plus beurre d'étrie. Oui, c'est un peu plus casse-pied. Ah mais il y a le poulet aux étrilles, c'est bon. Il faut acheter des étrilles, il faut les éplucher. On vient faire un beurre à froid. Donc un beurre à froid, c'est un beurre à température ambiante, ramolli on va dire. On vient mélanger toute la chair de l'étrille en fait avec, et ensuite on le redurcit, et ensuite on vient glisser ce beurre. Tu m'as fait penser au poulet aux écrevisses, c'est pas aux étrilles que peut-être, je sais pas. Poulet aux écrevisses. Et bon, donc moi je viens faire des petites tranches de beurre toutes fines et que je viens glisser entre la peau et les flancs en fait, la poitrine, ce qu'on appelle les blancs. Non, à la main, directement à la main, ouais. Ah, on y arrive très très bien en fait. Et puis on fait retire ça au four. C'est vraiment très, un beurre très d'escargot, un beurre maître d'hôtel. Oui, mais là je suis plus terre et mer. Ça c'est mon idée à moi. Voilà. Oui. Mais on peut tout mettre en fait. Et ça c'est hyper important, c'est une petite astuce, mais et ça parfume, ça nourrit la chair. Super bien. Ça nourrit la chair. Mieux que de mettre dans la carcasse en fait. Alors t'en parlais, où est-ce qu'on achète nos poulets? Oui. On a dit moi j'ai les 8 alors GMS. Les GMS, on peut acheter du label rouge, il y a du fermier, il y a des produits sympas aujourd'hui. Enfin, les 8 fermes à Gonfreville-Lorcher, c'est juste. En GMS, il y a quand même des produits sympas. Il y a tout ce qui est label, etc. On peut pas non plus tout interdire. Après, on a effectivement toutes les fermes. Alors, à proximité, il y a la ferme de Fontaine. C'est à Fontaine-la-Mallée, c'est entre Fontaine et Octeville. Ah, c'est GT, ça. Ouais, c'est chez May. Et il y a à Gonfreville-Lorcher les 8 fermes. Un regroupement, ils font du poulet fermier, de compète. Non, ils font des trucs sympas. Ouais, bien sûr. Et ça reste abordable. Sinon, où trouver un marché où acheter du poulet? Alors, je rebalance le nom du site. C'est jour-de-marché, alors jour au pluriel.fr. Là, vous tapez votre localité et il y a tous les marchés locaux qui vont tomber, que ça soit en centre-ville du Havre, à Montivilliers, aux alentours, Octeville, etc. T'avais les volailles du Prieuré, je crois? Ouais, très très bien. Moi, je les connais, c'est vraiment très très bien. À Bréauté, par contre. À Bréauté? Oui. Bréauté-Beuzeville? Oui. 2 minutes d'arrêt? Oui. Qui n'a pas pris le train? C'est l'ERL du Colombier. Donc ils ont un site internet qui est fermevolaillebréauté.com. On mettra l'adresse sur la page. Ouais. Oui. D'accord. Tu m'enverras le lien. Au Havre même, on a deux grands volaillers qui sont quartiers, qui sont tous les deux place des Halles, aux Halles centrales. Donc les volailles quartiers, là on peut y trouver un petit peu toutes sortes de volailles. Et on a chez Fabrice, c'est marrant. C'est pas le nôtre, hein. C'est pas le nôtre, mais qui est à la base un fromager et qui fait aussi de la volaille. Et qui fait aussi la volaille faisandée pour les fêtes de Noël, les produits festifs, on va dire. Sympa ça. Moi j'aime beaucoup. Oui. Voilà. T'en avais d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. C'est cool. Non. Et maintenant, on va leur voler dans les plumes avec nos coups de gueule. Mais c'est de la merde! On en a un, Benoît et moi, sûr.
Alors moi c'est pas vraiment un coup de gueule, mais ouais, mais si, il faut qu'on explique aux gens quand même ce qu'il y a là-dedans, quoi. Les nuggets de poulet, inventés en 1950 par Robert C. Baker à New York, ingénieur agronome dans l'alimentaire. Donc il a déposé un brevet. Donc ça n'a rien à voir avec cette grande enseigne en lettres jaunes. C'est pas eux qui ont inventé ça. Non. Par contre, ça a été les premiers à les commercialiser. Allez, ouais. En 1900, je crois que c'est dans les années 80. Ouais, années 80 chez eux. Non, chez McDo, on peut le dire. Ouais, si, mais non, bref. Mais après voilà. Après c'est pas les pires. Après t'as le poulet frais du Kentucky aussi, à la française. Et j'ai été gratter un petit peu sur reporter.net. Alors c'est un vieil article de 2016, mais qui s'intitule « Vous mangez des nuggets, voici ce qu'ils contiennent ». En gros, ça explique qu'on vous vend du poulet. On vous a expliqué les prix des poulets tout à l'heure, sans aller sur le chapon à plus de 100 € du kilo, mais un poulet, on va dire, au grand maximum 10 € du kilo. Et là, on est sur un super poulet fermier de compète. Le truc qui a couru toute sa vie, quoi. Ouais. Le truc, il a une salle de sport rien que pour sa pomme. Mais là, si on fait le calcul des nuggets dans les GMS... Il arrive. Ah ouais, il est pas loin. On entend ses petites pattes. Il gratte à la porte. Et voilà, quand même, 40 € du kilo si on refait le calcul, parce que vous achetez votre petite barquette à 2 € et des brouettes, mais en fait, si on fait le calcul au volume, ça peut atteindre des 40 € le kilo. Donc vos nuggets, ça coûte un bras quand même. Surtout qu'il n'y a rien dedans. Ouais, il n'y a que 27% de viande de poulet et de dinde. Il n'y a même pas que du poulet. Ouais, mais ça, c'est les versions light. Moi, j'ai pire. Ouais, t'as pire, mais attends, on va la venir sur la pire. Je vais te l'attendre, la perche, t'inquiète. Et je passe sous les additifs, 40% de pâte à beignet. Alors, je vous dis pas là-dedans gluten, machin, vous en voulez, j'en passe et des meilleurs. Enfin, des trucs bien sympathiques. Et 12% de gras. Alors là, on peut se poser la question, comment une viande maigre, parce que le poulet fait partie des viandes maigres, peut avoir 12 à 13%. C'est la panure aussi. Ouais, la panure. Non, mais il rajoute du gras. Non, là, je parle de l'intérieur. C'est même pas la panure. Ah, c'est exclu de la panure. C'est inclus. Et après, tout le reste, c'est si vous faites le calcul, 27 plus 40, on est à 67, plus 12... De gras. Voilà. De gras, tout le reste, c'est des additifs, quoi. Ils vous vendent de l'eau, du sel... tu parlais de la grande enseigne de sandwich tout à l'heure. Moi, j'ai une bonne définition. Ils montent quand même à 14% de sel dans le bestiau. J'ai une bonne définition d'une définition du nugget. Justement, j'allais te demander. Alors, vas-y. C'est un mélange de poulet, de glucides, de graisse et d'autres substances qui les font tenir ensemble. C'est presque de la superglue que nous mangeons dans certains restaurants fast-food. Voilà. Ouais. Alors, nugget, ça veut dire pépite, normalement. Et la recette officielle, c'est du blanc de poulet avec la peau mixé. On fait des petites boules. À la rigueur, vous les passez un petit peu au congèle pour qu'elles durcissent. Après, dans la panure. Et vous les faites maison, quoi. Voilà. C'est pas long à faire, un mixeur. À ne pas confondre avec les tenders. Et ouais, rien à voir. Les tenders, c'est marqué filet entier, généralement. Donc, il y a rien de mixé. Au moins, on peut identifier le produit. Et toi, t'avais un truc sur les nuggets, c'est parce que... moi j'ai plein de trucs, moi je me suis intéressé, mais je trouve ça génial. Fou, là, oui, il y a plein de choses. Alors aujourd'hui, on a inventé des grands chefs, des grands chefs pas forcément étoilés, mais des bons chefs de cuisine pour pouvoir, essayer d'aller chercher, de fabriquer le nuggets le moins cher en coût de production. Donc aujourd'hui, ils ont sorti un nuggets avec un coût de production de 1 centime d'euro. 1 centime d'euro. Voilà. Tout en sachant qu'en fait, dans ce nugget, il y a à peine 20% de viande de poulet, en fait. S'il y en a. En fait, il n'y en a pas. Grosso modo, c'est qu'en fait, on récupère, pour faire le nuggets, on récupère tout ce qui est boyau, tout ce qui est donc intestin, la peau. Donc il y a beaucoup aujourd'hui, la plupart, je peux dire la plupart, mais il y a au moins 80% des nuggets qui sont fabriqués dans le monde, ils sont essentiellement à base de peau de poulet, en fait. Donc la peau, les intestins, tout ce qui est un petit peu à côté, mais sauf la viande en fait. On vient mixer tout ça ensemble. Là-dessus, on rajoute des amidons, du soja, des fibres de soja aussi pour que ça tienne. C'est les allergènes. Voilà, donc tout ça, on mélange tout ça, on fait une espèce de pâte, et puis on vient y mettre dedans ce qu'on appelle l'arôme poulet. Donc l'arôme poulet, il est fait avec les carcasses. Les carcasses, on les récupère, on les sèche à haute température. Enfin, c'est pas à haute température, à basse température, mais pendant très longtemps.
on concasse tout ça, on y fait une poudre, et cette poudre, on va la rajouter à cette pâte, et ensuite on va l'enrober. C'est appétissant, c'est ensuite dingue. on va l'enrober de panure, et voilà, c'est parti, le nuggets, il est parfait, quoi. Voilà, donc un centime, 2 centimes. De coût de production. Donc, et aujourd'hui, on vend Qui fait effectivement 30, des boîtes de 30, nuggets à 6, 7 euros en grande surface, avec, mais ce que je disais, la avec marge, 15 leur nuggets marge est dedans. absolue, quoi. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade, quoi. Bon, et on Alors, parle... il faut savoir que les nuggets aujourd'hui sont, moi je connais le truc, dans toutes les collectivités en France sont pratiquement interdits. On c'est fait pas plus mal. de nuggets, voilà. Voilà, donc ça mais c'est pas un mal. Ouais, c'est bien. C'est pas un mal. Et on parle pas des poussins, hein, qui sont directement balancés dans la broyeuse. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a ceux qui sont Donc sympas. en fait les nuggets c'est très nocif. Parce que Si on les fait pas maison ou si on va pas chercher vraiment du haut de gamme, ils sont très nocifs. Ils sont déjà trop gras, il y a trop d'additifs, voilà, ils sont vraiment néfastes pour la santé. Ah voilà quoi. Hein, c'est qui le patron? Ah bah tiens, on va en parler. C'est qui le patron? Alors c'est qui le patron? C'est une petite société assez sympa. Il y en a une autre qui ressemble un petit peu à ça, c'est les deux vaches. Pourquoi? Bah ça a un autre coup de gueule là. Ça fait des semaines que je surveille les parutions d'une grande enseigne de GMS, Édouard Machin là, qui prône son rapprochement auprès des producteurs, entre autres, bah c'est qui le patron, les deux vaches, c'est-à-dire des personnes où c'est normalement le consommateur qui est mis en avant. Et ce grand monsieur s'est rapproché de ces personnes-là. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de vidéos où on le voyait auprès du producteur de fraises. Bon, ça n'empêchait pas d'arriver en grosse voiture, mais... Eh bien, cette semaine, c'est tombé. Il y a une enseigne qui vient s'ouvrir, qui va s'appeler Marché Bio, de cette grande enseigne. Alors, là où je grince des dents un petit peu, moi, ce qui paraît positif, hein, je l'admets, ça a l'air sympa. On va avoir une GMS spécialisée dans le bio, mais elle existe déjà, par exemple, au Havre. Le marché bio, on l'a depuis 20 ans, et il y en a même une qui s'est développée à Montivier. Alors là, c'est la même équipe. Il y a un autre, une petite moyenne surface à Octeville. C'est des boutiques bio, on en a au Havre. Ah oui, ça oui, existe. oui. Ah oui, on Pourquoi en a ils quelques-unes. font... Enfin bon, bref, On ça avait c'est déjà un parlé peu le d'ailleurs. bordel. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que font les GMS comme ravage. C'est qu'ils imposent des méthodes de production. Donc ils vont peut-être nous redéfinir le bio en disant normalement on n'a pas le droit, mais là on va pouvoir remettre un petit peu de glyphosate et ça restera bio. Enfin, je le sens venir, ce genre de conneries. Bah déjà le bio c'est pas tout à fait net, alors en plus je pense qu'aujourd'hui Ouais, il faut ça à serait- la ouais, limite parler de culture raisonnée ou naturelle que de bio, parce que même quand on regarde le cahier des charges des bio, bah forcément, alors évidemment c'est plus, on va dire, c'est moins néfaste, mais il reste encore des choses. Voilà, donc c'est quand même des méthodes qui datent des années 50, c'est-à-dire reconstruction après-guerre, on repense le mode de consommation, etc. Et bah aujourd'hui, on est sur de la surproduction, la surconsommation, qui vont au détriment de la qualité des produits. Donc, est-ce que ce développement sur le bio va aboutir à quelque chose de positif? Moi, je suis pas sûr. Donc, je vous dirais, restez vigilants, regardez d'où viennent les produits, circuits courts, les marchés, faut rester au plus Le problème court c'est quand que même. le mot bio aujourd'hui c'est très à la mode en fait. Bah C'est- pourquoi? Parce que c'est un marché à prendre, Voilà, il y a de mais oui. l'argent à se faire. Voilà, donc C'est bon. méfiance. Mais gardons espoir, ça va peut-être permettre le développement et la généralisation du biologique. Ça pourrait être sympa parce que est-ce que le fait de consommer, c'est pas une façon de voter un petit peu, quoi? Enfin bon, si tout le monde achète du bio, les producteurs ont plus le choix de se mettre à faire que du bio aussi, quoi. Donc on va pouvoir retirer toutes les merdes qu'ils nous ont foutues dedans. Bon, enfin, on a le droit d'être utopique, on a le droit. Passons. Enfin voilà, je tenais à le souligner. Bah des événements dans la région. Non, toi t'as pas gratté là-dessus, toi. Non. Il y a que moi qui ai bossé là-dessus. Oui. Ouais. Ah, j'en ai Bon, trouvé. c'est ça à toi parce que t'es J'aime spécialiste. bien, En fait. j'adore. En fait, c'est ça vous T'as gaffe. que ça à je faire en sais. fait. Les événements dans la région. Alors, le 25 novembre, la fête du hareng à Fécamp. Je crois que le 28 octobre, demain, demain dimanche, il y a celle de Dieppe. Je suis pas sûr. Ah, faut pas que ça se passe comme la fête de la coquille qui a eu lieu dernièrement. Parce que Ils avaient pas de Saint-Jacques. Ils avaient pas de Merci coquille nos à midi, Anglais. ils avaient plus de On coquille. avait raison. On avait dit que les Anglais, ils avaient tout défoncé. C'était à Ouistreham. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça. Et, ouais, je crois l'ai qu'à vu. midi, il y a plus Il de n'y avait coquille. plus de Saint-Jacques. Ça, c'est bien, ça. Hier, inauguration d'un nouveau restaurant, Le Pur. Oui.
On sait n'a pas testé tester. encore. On Donc, à testera, tester, voilà. on vous dira. Qui est un restaurant de spécialité de poisson, je crois. Ah. Poisson fruits de mer, je crois, qui est basé quai sous Somptom. Ah, ça peut être sympa. On ira jeter un œil. Le 17 novembre, à la Galerne, de 15h à 18h, une séance de dédicace de Virginie Molina. Alors, j'ai été voir ce qu'elle faisait. C'est une vlogueuse spécialisée dans la cuisine, justement. Elle fait ses petites vidéos avec beaucoup d'humour. C'est rigolo à regarder. C'est moins sérieux que Chef Simon ou ce qu'on peut faire nous, mais ouais, d'accord. Même Mathieu, il se fout de notre gueule. Enfin voilà, il y a une séance de dédicace pour son livre Virginie Cuisine. Ça peut être sympa. Benoît est impardonnable là-dessus. Et aujourd'hui, donc ce samedi à Villiers-sur-Mer, la fête de la coquille Saint-Jacques, en espérant qu'ils en aient, et des fruits de mer. Eux, ils sont pas mouillés, ils ont rajouté et des fruits de mer. Ouais, comme ça. Ouais. Le 23 novembre, j'ai trouvé ça par hasard, un atelier de cuisine anti-gaspillage autour d'un verre. Ça, c'est pas mal, c'est au Havre. Ouais. 13 rue Pierre Kerdyk, Kerdyk, je sais même pas où elle est. C'est à quel jour, ça? C'est un 23 novembre, je sais pas. Tu sais pas, okay. Je sais pas. Bon, c'est autour d'un verre, je pense qu'on va croiser la broche. 20 € l'entrée, quand même. Mais bon, après on déguste ce qui a été produit et tout. On risque de devoir là-bas, je pense. Ouais, enfin voilà, quoi. Sympa, quoi. Enfin voilà, on a fait le poulet, c'était pas mal. Ouais, c'est sympa. C'était bien. Bah, Fabrice nous a manqué. Parce que... Voilà. une petite blague sur le poulet, non? Allez, tu connais, non? vas-y, fais la ta blague. Ok. Qu'est-ce qu'est un gendarme sur un tracteur? Oh, je ne sais pas, Mathieu. Benoît. C'est un foulet fermier. Oh, il l'a fait, ça, il est heureux. Ah bah au moins t'aurais fait le petit mot que Fabrice nous aurait fait. Voilà, l'émission se termine. Merci Matt Le Guen pour la réalisation. Merci Benoît. Merci Michel. J'adore. Ouais, je vois ça, il adore, il s'éclate tout ça. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook où vous trouverez plein d'articles, des recettes, des coups de gueule, des événements et surtout des offres d'emploi. Vous retrouverez les liens de l'émission sur le podcast qui arrivera après l'émission forcément. Et on se quitte avec Poule à bijoux de Eric Toulis et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit bien sûr. On s'était rencontrés un beau soir d'été au port de Saint-Tropez. Au camping je campais, toi c'est là que tu vivais. À bord d'un joli yacht, tu venais de la haute. Moi j'arrivais de Mulhouse, dans une vieille R12. Ce ne fut pas l'amour qui rime avec toujours, mais la lutte des classes. Moi j'aimais la Cronenbourg tiède, toi t'aimais les palaces. À peine après 2 jours très beaux, le 7 super bidule. Mon compte chèque postaux était à moins 100 000. Petite poule à bijoux, tu m'as rendu fou. J'ai cassé mon cochon pour tes super nichons. Cramé tout mon chômage dans ton plumard à péage. Et mes icônes croques, je les ai laissés dans ton paddock. Avec toi j'ai connu les affres et les secrets des joies de la luxure. Avec les intérêts juste en dessous de la ceinture. Quand on est un neuneu, les poules à carte bleue, faut s'en méfier un peu. L'été c'est la saison de la chasse aux pigeons. Comme l'homme à tête de chou de Monsieur Gainsborough au club kangourou. J'améliorerai mon découvert, attaché de te plaire. Dans une discothèque, après mon dernier chèque, tu m'as dit pauvre mec, va te faire chez les Grecs. Tout en allant au bras d'un vieux pédant, habillé tout en blanc, qui se mariait tout le temps. Petite poule à bijoux, tu m'as rendu fou. J'ai cassé mon cochon pour tes super nichons, cramé mon PEL au bar des grands hôtels et mes dernières pièces jaunes dans tes 2 tirelires en silicone. Solo michto.
poulet classa à la belle aventure, en me disant c'est pas pour moi les filles de la Côte d'Azur. Je suis monté sur Calais, ouais, faire des parties de volley, ouais, avec des petites réglos qui aiment le vélo et les glaces à l'eau. Des petites nanas qui ont le cœur qui bat quand on leur offre une crêpe au Nutella.